Voilà, en place du côté de Yaoundé, Karal Mezatia, bonjour. C'est l'instant réservé à À la la revue lecture de du une presse. des journaux parus dans on va dire dans notre très cher beau pays qu'est le Oui. Cameroun. Camerounais et fier de l'être. Bonjour, Karal Mezatia. Bonjour Karel. Bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour. C'est reparti pour une nouvelle semaine. En tout cas, moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce lundi matin pour la lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale. Lecture transversale assurée sur le plan technique par Lionel Capfeu. On démarre immédiatement avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune s'intéresse à la sécurité à l'ouest du pays. Des renforts arrivent, précise le journal de Marie-Claire Nana. Assurance donnée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense lors de sa visite de travail dans cette partie du pays. C'était le week-end dernier. Cameroun Tribune en parle donc ce matin. Le journal nous fait savoir que sur instruction du président de la République, Joseph Betty Assomo a annoncé un renforcement des effectifs et des moyens ainsi que la redynamisation des comités de vigilance pour appuyer l'action des forces de défense et de sécurité dans cette région victime d'attaques de bandes armées venues de la région du nord-ouest du pays. Situation sécuritaire, des renforts arrivent. C'est une information à lire en page 5 du quotidien bilingue national de ce 26 juillet 2021. L'Indépendant aussi marque un temps d'arrêt sur la situation sécuritaire à l'ouest du pays. Le journal parle de la mission commando dans cette partie du pays. Le journal nous rappelle que sur instruction du chef de l'État, chef des armées, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a tenu le 23 juillet dernier une réunion sécuritaire d'importance dans la région des Grassfields où il a fait le point des opérations de maintien de l'ordre ainsi que de protection des populations et de leurs biens. Et puisqu'on parle du chef de l'État, le quotidien Réalité Plus, dans son édition spéciale de ce lundi matin, évoque l'impressionnante marche de soutien à Paul Biya, à Bertois, dans la région du Soleil Levant. Près de 10 000 jeunes mobilisés à l'Est pour fustiger la barbarie de la Basse contre le couple présidentiel à Genève, nous dit Réalité Plus. Le journal de Paul Ngwari et Kinji nous dit ce lundi matin que ces jeunes étaient soutenus dans cette initiative par leurs aînés, avec en tête le ministre Joseph Lé et le secrétaire d'État Armand Djodom. Des milliers de jeunes venus de la KDI, du Oignon, du Lom et Djerem et de la Bomba Ngoko ont fait donc une démonstration de force dans les rues de Bertois hier, dimanche 25 juillet 2021. Des jeunes, précise le quotidien, des jeunes qui précisent donc le quotidien, venus dénoncer les coups montés contre le président de la République par des Camerounais mal intentionnés le 17 juillet dernier en Suisse à Genève. Selon le journal, donc, Joseph Lé a profité de l'occasion pour leur demander de rester soudés derrière le chef de l'État, Paul Biya, le seul qui garantit leur sécurité. C'est le quotidien Réalité Plus qu'il confirme ce lundi matin. Pour être amplement édifié sur cette actualité, en rendez-vous tout simplement au kiosque et procurez-vous le journal. Le chef de l'État dont le retour était annoncé mais qui finalement n'est pas rentré, en tout cas c'est ce que nous dit le journal de Guardian Post ce lundi matin. Le Guardian Post donc il fait allusion. Notre confrère d'expression anglaise Eric Ndeng dans son article nous informe que malgré la forte mobilisation des militants et sympathisants du parti du Flambeau pour accueillir leur champion, il n'est pas revenu au bercail tel qu'annoncé. Le couple présidentiel est toujours en séjour privé en Suisse, précise donc The Guardian Post, qui rappelle également que le chef de l'État Paul Biya et son épouse y sont depuis le 11 juin dernier. D'autres précisions à retrouver en page 3 du quotidien d'expression anglaise The Guardian Post, parution de ce lundi matin. Paul Biya présente Paul Biya présenté Darmoyome Salah Hebdo comme étant un moteur de l'intégration en zone CEMAX dans le journal. De par son rôle avant-gardiste, le président de la République a su donner l'impulsion pour un passage d'une communauté des États à une communauté des peuples avec l'effectivité de la libre circulation intégrale. C'est selon nos confrères le couronnement de sa clairvoyante impulsion. La table ronde tenue à Paris les 16 et 17
17 novembre 2020, laquelle donc a permis, nous rappelle le Meyome Sala Hebdo, de mobiliser 3,8 milliards d'euros pour le financement des projets intégrateurs. Les détails en pages 6 et 7 de Meyome Sala Hebdo qui nous est parvenu ce lundi matin. La suite de la lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale, c'est avec l'équation. Le chef de l'État également cité dans ce journal. Les populations saluent les œuvres par lui initiées du côté de Marois, Garoua et Mora. Elles l'ont signifié donc lors de la visite de travail du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, s'y est rendue pour voir de plus près les projets prescrits par le tout premier Camerounais et pilotés par le ministère dont elle a la charge des projets initiés en faveur donc de la CAN 2022, du PLANUD, du programme CEDU2 et du budget d'investissement public qui, selon le journal L'Équation, donne l'image d'une ville neuve et lumineuse. Les populations ont donc profité de la visite de travail de Célestine Kétia-Cortez pour exprimer leur gratitude au président de la République. Les détails dans les colonnes du journal d'analyse et d'enquête et de débat de ce lundi matin. Et puisqu'on parle des projets, le journal Bounia nous amène sur l'autoroute Yaoundé-Douala, précisément sur la première phase où, selon le journal, ça roule déjà du PK 2,0 au PK 59 plus 300. L'hebdomadaire de l'auto et des transports de Frégis Bertrand Tuta nous informe que l'entreprise confirme la livraison de la première phase en décembre 2021. Le revêtement en béton bitumineux est déjà en cours d'achèvement, nous dit également le journal, sur les 10 derniers kilomètres, à en croire donc nos confrères. Il ajoute également que les ingénieurs sont à pied d'œuvre sur les 2 voies de raccolement dont l'achèvement devrait être synchronisé avec l'autoroute. Le chef de mission de contrôle en parle donc en plus détail dans une interview à lire de la page 4 à la page 5 du journal Bounia. Arrivé à notre rédaction ce lundi matin. La suite en santé, on en parle avec Eco Santé, le journal qui s'intéresse à l'humanisation des soins et services. Ce 26 juillet nous fait savoir que le ministre de la Santé publique relève les plateaux techniques des hôpitaux de la Damawa. Eco Santé marque donc un temps d'arrêt sur la visite de travail effectuée dans la région du Château d'Eau du 21 au 24 juillet. Descente donc sur le terrain qui, du point de vue du journal, a permis aux représentants du gouvernement de prendre la température de l'ensemble des formations sanitaires de cette région. Éco-Santé évoque en outre les prescriptions de Manaouda à Malachi. Au centre hospitalier régional de Ngaoundé, le ministre Santé exige la mise en service de cet hôpital au mois de novembre 2021. Le patron de la santé publique a d'ailleurs mis à disposition de cette structure hospitalière de nombreux équipements, dont des lits, des tables d'accouchement, des tables d'opération, entre autres. Il envisage également la réhabilitation de la structure hospitalière, précise donc le journal de Joseph Bengbong. Le patron de la santé a également passé au scanner l'hôpital du district de Menganga et l'hôpital du district de Dang. Ses recommandations et actions pour améliorer l'offre de soins en faveur des population à découvrir donc en page 6, 7 et 8 du journal Éco Santé de ce lundi matin. Le quotidien aussi marque un temps d'arrêt sur la descente sur le terrain du ministre de la Santé publique dans le Septentrion. Le journal nous dit que Manaouda Malachi a adressé ses félicitations au docteur Omarou Ousmanou pour un management exemplaire de l'hôpital du district de Tignéré, dont il est le directeur. Le quotidien précise que le ministre de la Santé a salué le dynamisme, autant pour moi, le dénouement et la détermination de son collaborateur, toujours à la recherche de ce qui peut mieux aider le personnel soignant à mieux prendre en charge les patients. Outre les félicitations, nous dit le journal Le Quotidien, le patron de la santé publique a relevé la bonne tenue de l'hôpital en termes de management, d'hygiène environnementale, d'entretien et de soins des locaux ainsi que du matériel biomédical mis à disposition des agents de cette formation hospitalière. Les détails sur cette actualité à retrouver dans les colonnes du journal Le Quotidien, parution de ce lundi matin. La suite en économie, on en parle avec Intégration Afrique centrale, les nouvelles exigences de la Banque africaine de développement, titre donc Intégration à la une, présenté par Serge Marie
Nguessan. Le package met en honneur 3 priorités que présente le journal de Thierry Ndong Ouenas ce matin: améliorer la connectivité des réseaux électriques et des infrastructures, tripler les échanges commerciaux interrégionaux à l'horizon 2025 et augmenter à la fois le niveau de consommation des ressources dédiées au projet intégrateur. Le directeur de la Banque panafricaine en Afrique centrale donne donc d'amples explications dans le journal. Lire dans ses éclairages dans l'intégration de ce lundi matin. Parlons à présent de l'approvisionnement des marchés et de la protection des consommateurs avec l'avenir. Le journal évoque la touche du ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana, le ministre qui a regroupé ce 21 juillet à Yaoundé les acteurs des filières riz, oléagineux, industrie brassicole et matériaux de construction. 2 problématiques majeures ont meublé les échanges, précise le journal: la disponibilité de l'offre et la maîtrise des prix. Le journal nous dit qu'il en ressort donc des différentes discussions qu'il n'y aura aucune augmentation des prix des produits sur le marché, ni dans le secteur de la construction, ni dans celui des produits de grande consommation. Une décision diversement appréciée par les acteurs qui ont donc échangé sur le sujet avec le patron du commerce. Le ministre Luc Magloire Mbarga Tangana fait donc étalage de la panoplie des mesures déployées par le gouvernement pour éviter la pénurie et l'augmentation des prix des produits de grande consommation, des produits, donc des mesures à découvrir dans le journal parution de ce jour. On parle de tout à fait autre chose à présent avec Canal Express, le journal de David Samuel Mansou, donc, mais à la une un cas moins pas comme les autres en Autriche pour décrocher le projet de construction des centres de formation professionnelle au Cameroun, d'après le journal donc de Samuel Elvis Manson. Cet ancien proviseur des lycées, diplômé de l'ENAP de Québec, coordonnateur des projets de construction des centres de formation professionnelle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est un homme atypique au parcours élogieux, intègre, social et humanitaire, efficace dans l'ombre. Le journal donc met en exergue toutes ces actions à découvrir dans l'apparition donc de ce 26 juillet 2021. Des journaux qui nous parviennent également à l'instant à notre rédaction. Le soir qui titre donc à la une: enseignement secondaire, listes officielles des manuels scolaires 2021-2022. La liste des manuels officiels sont donc à découvrir dans le soir, parution de ce lundi matin, de la page 5 à la page 8. Le soir qui nous amène également du côté de la Damawa, où il y a une liste populaire autour du déploiement ditéramique du ministre de la Santé publique. On en parlait tout à l'heure, il était sur le terrain récemment pour évaluer et toucher du doigt, prendre le pôle des formations sanitaires de ce côté du pays. Là, on a également reçu la Voix du Centre qui a comme principale information à lire ce matin: bataillon d'intervention rapide, la poule aux œufs d'or des expatriés israéliens. C'est le titre donc qui barre la une du journal La Voix du Centre ce matin. Les détails naturellement sur cette information-là à découvrir dans le journal, précisément en page 4. Et c'est avec donc la Voix du paysan comme elle la clé sous le paillasson de la première sortie de la semaine. C'était avec beaucoup de plaisir que je vous ai retrouvé ce lundi matin. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, d'entrée du jeu, la technique est assurée par Lionel Café. C'est toujours avec son doigté magique qu'on met le cap immédiatement du côté de Douala pour continuer la lecture transversale des journaux, cette fois-ci avec Michael Chipkio. Michael, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux de ce côté-là? Et bienvenue donc à Douala, la suite ici dans la métropole économique du Cameroun avec Le Messager qui nous parle de fonds Covid-19 au Cameroun, des révélations au sujet de la chasse aux sorcières lancée contre quelques membres du gouvernement au sujet de l'utilisation des fonds pour la solidarité nationale, fonds de lutte contre le Covid-19. Le journal parle de la fin de la chasse aux sorcières contre certains membres du gouvernement avec des vérités sur le rapport
rapport d'exécution de ce fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre la pandémie et ses répercussions économiques et sociales au Cameroun. Soulé Ono Yolo, dans l'article du quotidien Le Messager, aujourd'hui nous parle de vérité inédite, de révélations infaillibles sur le rapport d'exécution de ce fonds de solidarité et ses répercussions économiques et sociales au Cameroun, en parlant d'un coup de massue qui apparaît à la lecture de ce rapport. Les fomenteurs justement de règlement de comptes et des tueurs à gages, ceux qui ont manifestement voulu profiter des enquêtes engagées autour de la gestion des fonds Covid-19 pour bafouer l'honorabilité et vouer certains plus proches collaborateurs du président de la République aux hégémonies, n'ont qu'à bien se tenir de l'exploitation du volumineux document dans ces parties du taux d'exécution du budget cas Covid-19 au niveau des différents départements ministériels. On note que certains membres du gouvernement n'avaient perçu jusqu'ici aucun fonds justement pour la lutte contre le Covid-19. Eh bien, lui, Paul Motazé, qui vient donc de blanchir certains membres du gouvernement, en l'occurrence Madeleine Chouente, la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, dans ce rapport qui est donc paru il y a quelques jours, un document de 125 pages publié par le ministère des Finances qui vient tout au moins calmer les ardeurs ou bien mettre un terme à un certain nombre de grossissements, qui a altéré et masqué la vérité au sujet de l'utilisation de ces fonds pour la lutte contre le Covid-19. Après avoir été donc victime des allégations grossièrement mensongères, grotesques et infamantes, le rapport de lui, Paul Motazé, note que par la même occasion, la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a signé des contrats de performance avec les points focaux désignés à qui il revenait de la responsabilité d'identifier les tâches et à mettre en œuvre dans le cadre de l'exécution des différentes activités de lutte contre le Covid-19. Ce sont donc des accusations graves et grossières qui ont été démontées par ce rapport du ministère des Finances. En scrutant davantage les données contenues dans le dit rapport, l'on constate que jusqu'au 31 mars dernier, il résulte que concernant les points focaux, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation a préparé et présenté globalement plus de 65 dossiers, dont 40 ont reçu des attestations d'éligibilité. 2 dossiers engagés pour un montant total de 16 millions de francs CFA non payés à ce jour. Et donc de l'argent, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation a reçu 1 milliard de francs CFA de l'argent qui a été utilisé. Les détails au sujet de l'utilisation de ces fonds sont d'ailleurs communiqués dans le journal Le Messager aujourd'hui, qui s'appuie sur ce fait, sur le rapport du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui vient donc blanchir le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, accusé justement jusque-là sans preuve d'avoir dilapidé plus de 6 milliards de francs CFA. Eh bien, il n'en est absolument rien à la lumière de la lecture de ce rapport du ministère des Finances qui vient donc blanchir des membres du gouvernement injustement accusés. Le journal parle aussi du ministère de la Santé publique. Le pied de une du journal Le Messager de ce jour parle des obsèques à l'honneur de Kung Abisike, bien sûr, l'ancienne ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, qui a été conduite à sa dernière demeure samedi dernier à Bafia. Retour donc sur ces obsèques dans les colonnes du journal Le Messager de ce jour. La nouvelle expression nous ramène à Genève en Suisse, à la rencontre du président de la République qui séjourne en ce moment. Le journal parle du chef de l'État en s'appuyant sur un article du courrier international qui revient sur les voyages présidentiels comme quasiment tous les étés depuis son arrivée au pouvoir il y a 38 ans. Le président camerounais est arrivé à Genève le 11 juillet. Ses déplacements coûteux, selon le journal, et prolongés provoquent la colère de certains de ses concitoyens. Un appel à la manifestation a été lancé pour il y a quelques jours seulement, des manifestations qui ont d'ailleurs eu lieu sur place. Le courrier international qui revient sur les relations du président de la République avec le directeur de l'hôtel Intercontinental, qui parle aussi des différentes factures
à l'occasion des nombreuses visites du président de la République ou alors séjours du président de la République du Cameroun à Genève en Suisse. Des détails sur ces séjours présidentiels à Genève à retrouver dans les colonnes de la Nouvelle Expression de ce jour. L'œil du Sahel est également paru aujourd'hui. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous amène à Sakmé. Sakmé, c'est une localité de la région de l'extrême nord du Cameroun pour parler de ces 20 terroristes de Boko Haram qui ont été tués par l'armée camerounaise. Ils avaient lancé une incursion dans un village de cette localité avant d'être rattrapés par nos forces de défense et de sécurité. Ils ont été tués, du matériel saisi et quelques-uns de ces terroristes ont également été faits prisonniers lors de cette attaque qui a donc échoué dans la région de l'extrême nord du Cameroun, nous rapporte le tri-hebdomadaire régional, l'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. La météo, le bi-hebdomadaire est également paru ce jour. La météo qui nous parle aussi de cette affaire liée au Covid-Gate et les vérités de Lupaul Motazé, le ministre des Finances, qui vient donc de dire toute la vérité sur l'utilisation des fonds liés à la lutte contre le Covid-19. Une note donc sur l'exécution au titre de l'exercice 2020 du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus précise que le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation de base, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le ministère du Commerce n'ont à ce jour engagé aucun COPEC de l'argent à eux destiné pour la lutte contre le Covid-19, eh bien, une information qui vient clouer le bec des bonimenteurs qui parlaient de ces ministères comme ceux des départements qui ont donc détourné les fonds liés à la lutte contre le Covid-19. Ces vérités de Lupaul Motazé qui viennent donc clouer le bec à ces nombreux bonimenteurs et fabricateurs de mensonges qui vouaient donc aux gémonies quelques membres du gouvernement. Écrit la météo, le billet hebdomadaire en kiosque ce jour, qui nous parle aussi des incursions des bandes armées à l'ouest du Cameroun avec la sortie du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui remobilise les troupes. Le MINDEF a tenu en Bouddha une importante réunion d'évaluation de la situation sécurité, en plus de prescrire de nouvelles mesures pour stopper le phénomène d'incursion de ces bandes armées qui partent du nord-ouest pour frapper dans la région voisine de l'ouest du Cameroun, notamment dans la ville de Mbouda. Les détails avec le journal La Météo en kiosque aujourd'hui. L'Indépendant est également paru ce jour. L'hebdomadaire qui revient sur cette visite de Joseph Betty Assomo en commando dans la région de l'ouest du Cameroun. Sur haute instruction du chef de l'État, le ministre de la Défense a tenu une réunion sécuritaire d'importance dans cette région, dans la région de Grassfield, où il a fait le point des opérations de maintien de l'ordre ainsi que la protection des populations et de leurs biens. Les détails donc de cette réunion dans les colonnes du journal L'Indépendant de ce jour et qui parle aussi de ce vrai faux retour de Paul Biya au Cameroun. Le couple présidentiel était annoncé à Yaoundé le 25 juillet, donc hier. Fausse alerte finalement en dépit de la mobilisation des comités de soutien et des groupes de danse. Paul et Chantal Biya poursuivent leur séjour en Europe, nous rapporte L'Indépendant qui est paru ce lundi. Info Matin parle aussi de ce séjour privé du président de la République avec Paul Biya qui dribble donc Gilbert Timiévouna, selon le journal Info Matin, tout comme Francis Ngoumou, maire d'un fou, le trésorier national du RDPCA. Vendredi dernier, a meuté les militants pour réserver un accueil triomphal au couple présidentiel de retour de Genève. Le chef de l'État et son épouse n'ont pas atterri à Simalène comme annoncé. Le journal y voit donc un dribble à l'endroit des responsables du RDPC dans la région du centre. Les chantiers du ministère du développement de l'urbanisme et de l'habitat dans le Grand Nord intéressent aussi le journal Info Matin ce jour qui nous rapporte donc les détails de la visite de Célestine Ketchakoutez qui a été satisfaite de l'exécution des travaux des chantiers du MINDU dans la région du Grand Nord, accompagnée de certains responsables de son département ministériel, le responsable du ministère des marchés publics, le ministre Ibrahim Talbamala, la Mindu, a parcouru Maroua, Garoua et Mora du 22 au 24 juillet dernier et s'est rendu compte de l'embellissement de la mobilité urbaine en pleine vitesse de croisière dans cette partie du pays, nous rapporte le journal Info Matin, le quotidien qui est en kiosque aujourd'hui. Week-end Info est également paru ce jour. Week-end
d'Info, le journal Week-end Info, qui nous parle du séjour du président de la République en Europe, à Genève. Comment le chef de l'État a dribblé l'organisation dénommée Brigade Anti-Sardinat, qui par des annonces tonitruantes avait promis rendre la vie dure au chef de l'État pendant son séjour genevois. Elle s'est même réjouie de sa fuite de Genève, mais c'était sans compter avec la sagesse du violon qui a donc déjoué tous les pronostics, selon le journal Week-end Info, tous les pronostics de cette organisation nommée Brigade Anti-Sardinat, écrit le journal Week-end Info en kiosque aujourd'hui. Intégration est également paru ce jour. L'hebdomadaire nous parle de nouvelles exigences de la Banque africaine de développement au sujet de l'Afrique centrale, présenté par Serge-Marie Nguessam. Le package met en honneur 3 priorités: améliorer la connectivité des réseaux électriques, des infrastructures, tripler des échanges commerciaux interrégionaux à l'horizon 2025 et augmenter à la fois le niveau de consommation des ressources dédiées au projet d'intégration dans la région Afrique centrale. Les détails à retrouver donc dans le journal Intégration qui est en kiosque aujourd'hui. Censure Hebdo est également paru ce jour. Le journal Censure qui nous parle du développement urbain au Cameroun avec des chantiers de modernisation du septentrion camerounais passé au scanner par la ministre Célestine Ketcha-Koutez. Les projets prescrits par le président de la République et pilotés par le MINDU en faveur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, du PLANUT, du programme CE2 et du budget d'investissement public donnent au septentrion l'image des villes nouvelles, neuves et lumineuses. Les populations ont profité de la visite de travail de la ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat pour exprimer leur gratitude au président de la République. Les détails donc dans le journal Censure Hebdo qui est en kiosque aujourd'hui. En parlant de PTP, en parlant de construction des routes et bien d'autres, le journal Cameroun Express qui est en kiosque ce jour. Le magazine nous présente un homme qui est présenté aujourd'hui comme un partenaire du ministère du Développement urbain et de l'Habitat dans la construction du Cameroun. Il s'appelle Moulongo Oscar. Le journal le présente comme le géant du BTP au Cameroun, et ce qui fait la particularité de cet homme dans ce domaine, où chaque jour qui passe, l'homme se fait un nom, tient de ce que le directeur général de Cam Travaux, qui constitue l'une des entreprises de BTP la plus vue sur le Cameroun, sait prendre les risques là où les autres hésitent, allant même jusqu'à financer par ses propres fonds la réalisation de projets gouvernementaux en dépit d'une conjoncture économique difficile. Le journal nous présente des projets comme les logements sociaux de Banga Pongo à Douala, les Nièges d'Edea, le stade de Limbe, l'immeuble siège de la mairie de Douala Premier, le complexe sportif de Vogmeka, l'immeuble siège du conseil régional et bien d'autres réalisations à mettre à l'actif de l'homme dans les colonnes du magazine Cameroun Express qui est en kiosque aujourd'hui. D'autres détails, c'est donc à retrouver dans ce journal. L'Albatros est également paru ce jour et nous parle de santé, santé pour tous donc au Cameroun, avec le ministre de la Santé publique qui poursuit sa longue marche dans le septentrion camerounais. Les populations, élus locaux, personnels de santé saluent donc la progressivité, la promicité et la célérité dont fait preuve donc le ministre de la Santé publique. Selon plusieurs indiscrétions sur place, les différentes régions sont dotées peu à peu du matériel médical, les plateaux techniques qui sont améliorés sur la place du septentrion du Cameroun, nous rapporte donc le journal L'Albatros qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous livre un reportage complet sur cette visite du ministre de la Santé publique dans le septentrion camerounais. Médiaction est également en kiosque ce jour, Médiaction qui nous parle de la région de l'ouest du Cameroun avec l'exécution du budget d'investissement public avec le président du comité départemental de suivi du BIP, l'honorable Albert Quinche, satisfait de l'évolution des travaux dans le département du Konki. Les travaux ont eu lieu vendredi dernier dans les 3 arrondissements que compte ce département. Le président du dit comité, l'honorable Albert Quinche, avait dans sa suite son équipe complète avec qui il a évalué donc les travaux dans l'ensemble. Le taux d'exécution départemental n'étant pas mauvais, le président du départemental de suivi des travaux du BIP dans le Conquis a dit sa satisfaction sur l'évolution et la qualité des travaux, mais a insisté sur le fait que ces travaux doivent finir avant décembre
2021 afin d'éviter les cumuls et chevauchements que l'on observe parfois, des recommandations qui doivent être suivies à la lettre par des responsables qui ont pris note. Le journal parle aussi toujours du département du Conquis avec le président de la commission départementale du RDPC, son équipe qui disent merci aux populations après leur élection lors des dernières échéances électorales au Cameroun. C'est donc une tournée de remerciements des populations pour le vote en faveur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département du Conquis, écrit le journal Média Action en kiosque aujourd'hui. On termine avec la Voix du Centre. La Voix du Centre qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous parle du bataillon d'intervention rapide au Cameroun, la poule aux œufs d'or des expatriés israéliens, le BI qui est donc à la main des expatriés. Le très célèbre journaliste d'investigation, un très célèbre journaliste d'investigation vient de publier un article qui révèle que chaque mercenaire israélien s'occupant de la formation des éléments du BI gagne en moyenne $1000 américains par jour, près de 550 000 francs CFA, soit un salaire mensuel de plus de 16 millions de francs CFA. Le journal nous livre des détails sur ce travail du bataillon d'intervention rapide au Cameroun et surtout ses responsables. C'est à lire dans La Voix du Centre qui est paru ce lundi. Michael Tikio, merci pour cette revue de presse. D'ailleurs, vous l'avez dit, dans un des journaux, un journal que vous avez en main, on parlait naturellement de ce grand homme, Moulongo Oscar, qui contribue bien évidemment à la jeunesse camerounaise, qui apporte beaucoup pour les jeunes Camerounais, d'ailleurs, à qui ce matin on tient un grand coup de chapeau, monsieur Moulongo Oscar. Et puisqu'on parle d'ailleurs de jeunesse, Michael Tikio, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la jeunesse, et j'ai tout de suite envie de poser une petite question. Quel est le regard que vous jetez, bien entendu, s'il faille contextualiser la chose, sur la situation de la jeunesse camerounaise aujourd'hui en cette journée mondiale de la jeunesse? C'est un sujet extrêmement vaste, sur la situation de la jeunesse même au Cameroun. J'ai envie de dire que c'est une jeunesse qui est prise au piège de la dépravation sociale, dépravation sociale et également prise au piège du chômage ambiant que l'on observe dans notre pays. Ça, il faut clairement le dire. Dans une situation de jeunes extrêmement difficile dans un pays comme le nôtre, où justement la jeunesse occupe la plus grande place. La plus grande place, effectivement. Il y a plus de jeunes au Cameroun que de vieux. C'est un pays extrêmement jeune, mais où la jeunesse vit des difficultés gravissimes. On a parlé tout à l'heure du chômage. Le taux de chômage caracole dans notre pays. Les jeunes, effectivement, qui ne parviennent pas à se trouver un emploi après des études et bien d'autres. C'est vrai, il y a de nombreuses structures qui ont été mises sur pied pour faciliter l'emploi jeune. Et on parle de plus en plus, d'ailleurs, et cela au quotidien, de l'entrepreneuriat jeunes, des jeunes qui doivent entreprendre eux-mêmes, vous vous en voyez, qui se trouvent au piège effectivement du manque de moyens financiers, qui ont des idées belles parfois, mais qui ne peuvent pas avoir des moyens financiers pour pouvoir entreprendre. Eh bien, une fois encore, on nous rappellera que des structures ont été mises sur pied, des structures gouvernementales pour aider les jeunes à financer leurs différents projets. Mais ont-ils vraiment ces moyens-là? Trouvent-ils vraiment des moyens pour pouvoir financer ces nombreux projets, quand on leur rappelle au quotidien que s'ils ne parviennent pas à se faire recruter par des entreprises publiques ou alors même des entreprises privées, ils doivent pouvoir se lancer eux-mêmes. Le président de la République lui-même, dans ses nombreux messages à la jeunesse, leur rappelle d'oser. Il faut oser. Ce sont des mots du chef de l'État lui-même. Mais avec quoi on ose finalement? Vous envoyez des jeunes qui vous demandent comment est-ce qu'on fait pour oser quand on n'a pas un seul sou, quand on n'a pas un seul copec. C'est la situation la plus difficile effectivement de ces jeunes au Cameroun aujourd'hui, qui vit donc dans ce chômage, je l'ai dit tout à l'heure, ambiant, dans la précarité absolue. Vous avez beau aller à l'école, vous glanez des diplômes et bien d'autres, encore que la formation elle-même est parfois mise à l'index. On parle plus de formation emploi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un jeune étudiant qui sort d'une université doit pouvoir se trouver immédiatement un emploi et pouvoir travailler, mais malheureusement, la formation elle-même telle qu'elle est pratiquée dans de nombreuses universités camerounaises aujourd'hui n'ouvre pas la voie à un emploi direct, effectivement. Voilà, vous sortez avec des jeunes qui ont appris de la théorie pendant tout leur cursus académique et qui ne peuvent rien faire finalement. Donc
donc la qualité de la formation elle-même, les choix de formation qui sont également questionnables pour cette jeunesse-là, qui se trouve donc être dans cette situation, je l'ai rappelé tout à l'heure, de précarité, de chômage et conséquences de course. Hein, pour venir sur le deuxième point dont je parlais tout à l'heure, on observe dans cette sorte de dépravation sociale dans notre pays avec des jeunes qui se livrent à la consommation des stupéfiants, la drogue, l'alcool et tout ça, tout ce que l'on observe comme dérive sociale qui finalement est mise à l'index, qui finalement est mise qui a pris la jeunesse, qui a fini par prendre la jeunesse en otage totalement. Donc, voilà un peu le tableau de cette jeunesse-là. Et puis, on me demandera que fait le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Il existe une structure appelée le CNJC, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Vous me demanderez à quoi elle sert. Je ne saurais vraiment pas quoi vous dire, mais on sait que chaque fois, quand ce conseil fait l'actualité, c'est que les présidents et autres responsables se battent pour de l'argent. Peut-être qu'il y a eu de l'argent pour un projet et bien d'autres, vous les voyez se battre, l'argent qui n'a pas été utilisé comme il se doit et tout. Voilà des moments où ceux-là font l'actualité, mais malheureusement, quand vous interrogez 10 jeunes dans la rue, de savoir s'ils sont impactés, s'ils se sentent touchés par le travail du Conseil national de jeunesse du Cameroun, ils vous disent qu'ils ne savent même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà, malheureusement, voilà le véritable problème. Mais le ministère de la Jeunesse, il y a quelques jours, je crois qu'il y a quelques jours encore, a fait publier de chiffres pompeux, de gros chiffres au sujet de l'emploi jeune au Cameroun en parlant de recrutement massif. Vous en avez souvent entendu parler de recrutement massif de 25 000 jeunes et bien d'autres que l'on annonce à grande pompe. Le ministère de la Jeunesse, je le disais tout à l'heure, il y a quelques jours, publié des chiffres au sujet de ces recrutements, des chiffres qui ont été d'ailleurs très contestés. Je ne les reprendrai pas ici, des chiffres qui, très dithyrambiques d'ailleurs, à l'endroit de ce département ministériel qui fait état de recrutement de jeunes. Vous avez entendu parler de ce fameux projet Youth Connect, de jeunes et autres, dont beaucoup de jeunes ne se reconnaissent pas, mais malheureusement, on a l'impression qu'il y a une caste de jeunes privilégiés effectivement, qui peuvent bénéficier comme ça de certaines facilités, de certaines opportunités qui sont des opportunités malheureusement qui doivent s'étendre à tous les jeunes Camerounais, mais qui ne sont parfois même pas au fait de ce qu'ils peuvent bénéficier du gouvernement camerounais, de l'État qui est supposé être leur protecteur naturellement. Donc malheureusement, on se trouve donc dans cette situation difficile et compliquée là pour une jeunesse qui continue de chercher ses repères et qui vit mal au quotidien. Voilà un peu ce que je peux dire à propos. En tout cas, il est important tout de même de rappeler à cette jeunesse, ne dormons pas sur un oreiller, continuez à bosser dur, même si c'est difficile. Parce que si vous restez couché sur votre lit à dire, ok, écoute, voilà, le gouvernement doit faire ci, le gouvernement doit faire ça, ou X doit faire ci, X doit faire ça, le gouvernement c'est qui? C'est nous, c'est tout le monde. Donc par conséquent, il faut sortir de la maison, il faut bosser dur. N'attendons pas, certains vous diront tout simplement, moi, j'ai le master, j'ai la licence, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je n'ai pas de travail. Si on n'a pas de travail, qu'est-ce qu'on fait, Mike Atipkio? On se bat, justement, c'est ce qu'on dit. Vous parliez de formation. Je vous dis une chose, moi je me souviens, j'étais dans un lycée technique de la place, ici à Douala, où j'ai fait électronique, F2, mais on parlait toujours d'oscilloscope, j'avais jamais vu un oscilloscope. Et toute ma formation, dans ce lycée. Et je suis en classe de terminale, à l'occasion où j'ai pu voir un oscilloscope, ça ne fonctionnait même pas. Bah, c'est dommage. Voilà. Et quand vous sortez sur le terrain, comment est-ce que vous faites? Lycée technique, ça me rappelle quelque chose, Thierry. Il y a un excellent, très beau lycée technique à Yabassi, le lycée technique de Yabassi qui est spécialisé en formation agricole et autres. Il y en a 2 au Cameroun, je crois, ou bien 3 lycées pilotes de ce genre. Les lycées techniques qui forment des jeunes à l'agriculture, effectivement. Mais allez-y voir l'État, allez-y voir le lycée technique de Yabassi aujourd'hui. Est-ce que le lycée dispose de moyens pour pouvoir former les jeunes, effectivement? L'idée en elle-même, c'est pour dire quoi? L'idée en elle-même, c'est une excellente idée. Tout à fait. Et est-ce que les jeunes sont au courant d'ailleurs? Vous y allez, les effectifs sont extrêmement réduits. Yabassi, vous connaissez, pour y arriver, c'est dans le CAM, vous savez. C'est pas facile déjà le trajet. Parcours combattant qu'il faut faire pour arriver dans le CAM. Ils n'y sont pas nombreux, des jeunes qui viennent justement à cette formation. Première chose, justement, on a l'accès qui est extrêmement difficile. Si la route était bonne, je pense que de nombreux jeunes iraient là-bas. Je crois qu'il y a des jeunes qui partiraient de Douala pour aller se faire former dans ce lycée agricole. Parce qu'il n'y en a pas plusieurs au Cameroun, je crois qu'il y en a 2 ou 3, si mes souvenirs sont exacts. Le proviseur qui est sur place se bat coûte que va, et vous le voyez parfois descendre dans des villages, des quartiers, expliquer le bienfait sensibiliser les jeunes. Sensibiliser les parents, justement, envoyer les enfants dans ce lycée technique.
technique agricole, mais est-il vraiment suivi au quotidien? On a l'impression que non, parce que beaucoup de parents n'y croient plus. Ils se demandent est-ce que le lycée dispose du matériel nécessaire pour pouvoir former les jeunes justement à cette agriculture-là. Les infrastructures, elles, sont très bonnes. C'est un excellent lycée très bien construit et tout, mais malheureusement, l'accompagnement qu'il faut donner aux dirigeants de ce lycée pour qu'ils se portent bien, pour qu'ils glanent davantage de jeunes, fassent venir davantage de jeunes qui se forment au métier de l'agriculture. L'accompagnement manque encore jusqu'ici. Pourtant, l'idée, au départ, c'est une excellente idée. Il faut vulgariser la communication autour de ce lycée technique agricole. Il n'y en a pas qu'un, je crois qu'il y a deux, je l'ai dit tout à l'heure, 2 ou 3 au Cameroun. Il faut vulgariser, convaincre davantage des parents, envoyer leurs enfants dans ce type d'établissement où ils peuvent sortir et s'auto-employer immédiatement, différent de ceux qui font la littérature au quotidien, histoire et tout le reste. Pas pour dire que c'est mauvais en même temps. Donc voilà. En tout cas, c'est le message de ce matin. C'est journée mondiale, c'est ça. C'est la journée mondiale de la jeunesse. Voilà, nous sommes journée mondiale de la jeunesse et à côté de tout ce qui a été dit, parce que vraiment tout a été dit, j'ajouterais juste cette fameuse phrase, jeunesse, sois jeune et fais-toi. Voilà, c'est avec ça qu'on s'arrête. Merci Michael d'être venu ce matin. Merci. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission, juste après cette plage réservée au spot.